Hey, salut tout le monde, c'est Martin Charrette du groupe Passion Jardinage. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Thierry le jardinier qui habite à Saint-Samuel. Thierry qui est le fondateur du groupe Passion Jardinage qui a été fondé en août 2018. Donc, restez avec moi, on s'en va le rencontrer. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Alright, salut tout le monde, ici Martin du groupe Passion Jardinage. Je suis accompagné de nul moins que Thierry le jardinier, le fondateur du groupe Passion Jardinage. Donc, après un an, on vient le visiter, puis on s'en vient faire une petite tournée, voir de son potager à lui, son jardin, puis son coin de paradis à lui. Fait que, salut Thierry, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ben oui, ça va super bien. Heureux d'être ici aujourd'hui avec toi, puis de te rencontrer après un an. Ben oui, content que tu sois venu me voir aussi, là, depuis le temps. Le plaisir est partagé et tout. Écoute, un super de beau coin de paradis chez toi, Thierry, c'est incroyable. Oui, quand même. Ça, c'est ton fameux gazebo que tu appelles gazebo. C'est ça. Mais moi, j'appelle ça quasiment un chalet. Exact. T'es full équipe là-dedans. C'est grand comme une petite maison. Barbecue, je vois qu'il y a même un frigidaire qui est là. Ouais, exact. Non, c'est un frigidaire pour... Puis tu continues d'appeler ça un gazebo. Oui. Eh bien, écoute, on va faire avec le bruit des tracteurs parce que veut pas, on est en campagne ici, puis là, ben, c'est le temps des foins, fait que les foins sont en train de se faire aujourd'hui. Ils ont commencé hier à faucher, là, ils ont fini de racler aujourd'hui. Là, ils ont commencé à presser des ballerons, là, j'ai regardé la machinerie, ils ont commencé à presser le feu. Ben good. Fait que Thierry, on va faire une petite tournée de ton jardin, puis on va regarder ça, voir c'est quoi que tu nous as planté cette année dans ton jardin. Good. Ça ici, c'est quoi? Ça, c'est des oignons rouges, bien ordinaires. À côté, la partie ici, c'est les oignons rouges. Au fond, c'est des oignons perpétuels. OK. Qui commencent à faire des fleurs. Dans le fond, ça fait pas de bulbe. Ça fait juste faire une grosse fleur remplie de petites bulbilles. OK. Puis ça ressemble aux petits oignons marinés qu'on a dans les pots à l'épicerie. OK. Des petits oignons. Ouais. C'est ça, c'est un test qu'on fait, qu'on va voir. Là, à date, là, j'ai juste 3 fleurs. Puis ici, hier, pour la première fois, j'ai mis un peu de compost, mais la terre n'avait pas été engraissée du tout ici. C'était vraiment dans le sable de remplissage. OK, ouais, on voit ton compost en surface et tout ça. Juste pour un restant de poche pour essayer d'amender un petit peu et de donner une chance tout à à fait. ces petits oignons-là. Ben, je pense qu'ils vont avoir leur chance. Je pense que ça devrait bien aller. S'il y en a qui ont d'autres conseils à nous donner, vous savez quoi faire. Hein? Vous écrivez ici en bas dans les commentaires. Les commentaires sont toujours bienvenus. Exact. Ici, on a quoi? On a un petit peu de chou kale. C'est la première expérience aussi. Avec les carottes à côté. Puis des épinards qu'on n'a pas mangés, qui sont en train de monter à graines. Ceux-là ici? Ouais. C'est pas la même variété, là. Eux, c'est des Giant Winter, puis eux autres, c'est des épinards du Danemark, eux autres. OK. Mais ils commencent à faire des graines un petit peu aussi, fait qu'il est trop tard pour les manger. Effectivement. Ils deviennent plus amers un petit peu. Puis au bout, là, c'est des ayadines là, que j'ai mis, là, un restant de sachet que j'avais, là. Ouais, c'est exigeant ces plantes-là, ça monte vite en graines, puis il ne faut pas que tu les négliges trop, il faut que tu les récoltes tout de suite, parce que sinon, ils vont monter rapidement en graines. C'est la même chose avec des basiliques, c'est la même chose avec la laitue. Exact, fait qu'on va en manger l'année prochaine avec les graines de cette année. Cool. Puis ça, c'est quoi ça qu'on voit dans ce bac-là? C'est deux variétés de betteraves. C'est bien beau, ces feuilles-là. Il y avait des radis au travers, que là, on a fini de manger. OK. Fait que, eux autres, c'est des Bull's Blood. Puis eux autres, je me souviens pas de la variété, la pancarte est cachée. Eux, ça fait si je me trompe pas, ça fait une betterave qui est marbrée à l'intérieur, rouge pâle, rouge foncé. OK. Qui est meilleure sur le barbecue que canné. Ah ouais? Fait qu'avec les patates coupées en cubes, ça a l'air assez bien bon. Fait qu'on va essayer ça. Là. Ah ben tu pourras partager ça avec nous autres sur le groupe. Exact. Là. J'ai jamais goûté à cette variété-là. Ça ici, c'est bien standard. C'est de la betterave là, pour faire du canage. Là. La betterave régulière. C'est ça. En ruban là, qu'on achète là, dans tous les magasins où ils vendent des semences. Ouais, c'est super cool ça. OK, cool. Puis ici, tu as ton super jardin. Ouais, ça c'est le coin des tomates.
Ouais. Puis je vois qu'il y en a déjà qui s'en viennent des petites. Ouais, qui commencent, là, là, je vais dire pour rattacher là, des plants. On voit que c'est principalement des plants là, indéterminés, fait qu'ils font des grandes branches, qui poussent un petit peu en buisson, que des gourmands que j'ai pas taillés, OK. qu'il va falloir que je taille un petit peu. Puis, il n'y a pas beaucoup de variétés de tomates que j'ai qui sont déterminées dans ça. C'est presque toutes des indéterminées. C'est un hasard, c'est pas un choix, c'est un hasard. Ouais. Puis, toi, tu as une particularité dans ton jardin. Pour le garder humide, tu as utilisé du carton puis tu as mis du gazon par-dessus ça. C'est ça. Ça garde l'humidité. Ils appellent ça, c'est un compost passif. C'est un compost uniquement de matière organique brune. OK. Il n'y a pas de matière verte. Fait que ça prend plus de temps à se décomposer. Ce que ça fait, c'est que ça attire la vie microbienne puis la vie des vers, tout ça. Parce qu'ici, c'était du sable de remplissage. OK. Fait que j'ai juste fait des cuvettes, là, comme dans la vidéo que j'avais faite. C'est juste des cuvettes qu'il y a à chaque plant avec de la bonne terre. Le restant, c'est tout du sable. OK. Fait que si on veut arriver à avoir une terre qui est appréciable là, pour le jardin, ben là, ça va être enfoui à l'automne. Puis ça garde quand même l'humidité. Cette partie-là ici n'est pas arrosée pendant tout. On voit la terre, là, humide. Il y a les limaces, la vie. Là, ouais, quand on voit des limaces, c'est parce que c'est humide. C'est ça. Fait que la vie reprend là-dedans. Et tu dis que tu as arrosé une fois à date depuis le début de l'été ici? Hier, j'ai arrosé un petit peu là, parce qu'il faisait vraiment chaud. Là, puis il commençait à avoir des feuilles qui fenaient, comme un peu comme ici. Là, Ouais. Il en aurait peut-être besoin encore un petit peu. Mais en même temps, une tomate, plus tu l'arroses, plus qu'elle veut de l'eau. Ouais. Et puis, il ne faut pas arroser trop les tomates parce que si on arrose trop, le fruit fend. Exactement. Que j'ai connu ce problème-là mes premières ça. années, puis je comprenais pas pourquoi que mes tomates fendaient toutes. Ça prend un petit bout avant que je comprenne, mais effectivement, moi, j'arrosais trop, puis j'ai un système automatique chez nous pour faire l'arrosage. Puis je le mettais à tous les jours, puis à tous les matins, ça arrosait. Puis à chaque fois que je venais pour cultiver ma tomate, dès que je la décrochais, elle fendait. Exact, c'est ça. Ça se faisait super rapidement. On veut trop s'occuper de nos légumes, on veut trop qu'il y ait un bon environnement, puis c'est là que ça arrive. Quand on laisse la nature aller, souvent, là, de toute façon, là, on a vu, là, c'est humide encore en masse en dessous, là, fait que, il pourrait survivre encore pendant facilement là, une semaine sans arrosage. Ce serait moins productif, par contre, mais il survivrait. Puis ceux qui auraient tendance à dire qu'il y a de la colle dans le carton et que c'est pas trop écologique de faire ça, tu leur répondrais quoi? C'est de l'amidon qui fait la colle, donc c'est 100% végétal. Il n'y a pas de stress, c'est de la matière brune qu'on met dans le compost, tout simplement. Sauf qu'ici, je ne l'ai pas déchiqueté. On voit dans le gazon là-bas que là, j'ai déchiqueté. Celui-là, c'est un compost de surface. J'ai à peu près un ratio de 30% de matière brune pour 70% de matière verte. OK. C'était les plants les plus petits qui sont là, donc eux, je voulais qu'il y ait un apport en azote plus haut. Fait que j'ai fait un compost de surface au lieu de mettre un carton pour faire un compost passif. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. C'est super. Vraiment très beau jardin. En arrière, on a quelques petites feuilles là, qui commencent à vouloir, à vouloir sortir. Mais cette année, je pense que c'est la majorité des gens qui ont de la misère avec ça a été long. fève. Ça a pris du temps avant qu'ils sortent. Puis de l'autre côté, j'ai des cocons. C'est la 4e fois que j'en plante. Ah oui? Cette année. Pas la 4e fois dans ma vie, 4e fois cette année. Puis ils font juste commencer à sortir un petit peu. Et on voit juste, c'est encore les premières feuilles qui sont là. Ils sont un petit peu la 2e feuille qui commence. Puis il y a un retardataire de mon autre ensemencement que je viens d'avoir. Ici, c'est un cocon, je ne sais pas quelle variété que c'est. Une surprise. Mais c'est ça, c'est une surprise. C'est une vieille graine là, qui a. On en voit d'autres ici. Là, on t'en a un petit peu partout. C'est ça. Fait qu'il commence tranquillement là, à sortir. Puis en arrière, ben, c'est un bout que je tombe pas. Ouais. Que je laisse monter en fleurs, tout ça, pour les abeilles et les insectes. Absolument. Très bonne idée. Ça va attirer les insectes pollinisateurs. C'est ça, ça l'aide pour attirer là, le restant aussi. Oui. Ça, c'est quoi? C'est des piments, ça, que je vois là? Oui, ça, c'est les piments, là. Il y a variété. Là. Ici, ceux-là, c'est des Ring of Fire, des Cayenne Ring of Fire. OK. À côté, c'est des Cayenne Slim aussi. Puis il y a mes pauvres Tabasco, là, du fond, là-bas. Mais ils commencent, là, on voit... Ils ont des fruits, mais j'ai pas... il y en a resté dans les mains. On va le manger vert. On va le manger vert, celle-là.
Puis, T'avais pas prévu. non, c'est ça. On voit mon test ici là, de fleurs que j'ai pollinisées à la main. Ouais. Puis que j'ai isolé là, dans un sachet de thé. Absolument. Puis là, on y touche, là, le fruit n'est pas encore sorti, fait qu'on va laisser le sachet encore. Mais as-tu été couple de pollinisé avant de mettre le sachet? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé 2 fleurs. OK. Après ça, j'ai enlevé les 2 sacs, j'ai pris une fleur, j'ai frotté l'autre fleur, puis je l'ai renfermé dans un sac après. Ah, que, bonne technique, ça. Pour essayer d'avoir une semence pure, on verra ce que ça donne. Oui, ça aussi, Un on petit va peu suivre plus ça loin, à la fin de c'est l'été ça, sur une le groupe Passion expérience Jardinage. C'est une expérience. Puis là, au fond, on voit les 4 tabascos. Là, eux, ils ont parti au vent. Au printemps, on a eu des gros vents. Puis ils étaient à sa galerie en acclimatation. Puis ils ont parti au vent. Puis eux autres, je les ai plantés 2 semaines avant de sortir dehors. Quand je les ai sortis dehors, il y avait seulement que 2 vraies feuilles. Puis ils grossissent quand même bien. Là, Ben, je te dirais que oui, là. je devrais avoir quelques piments dedans là, d'ici la fin de l'été. Ils ont peut-être un léger retard, là, mais ça va très bien se reprendre, là, ça, là. Des fois, Ah, cool. on a des petits visiteurs qui viennent grignoter. Ben oui, je vois ça, il y a quelqu'un qui s'est amusé dans la terre, là. Un petit mulot, quelque chose. Oui, ben il y en a dans presque tous les coraux. Je sais pas, tant qu'ils ne touchent pas au plein, ils me dérange Ouais, pas. c'est ça que je me disais. C'est ça. Ça, c'est-tu encore... c'est tout des piments, ça aussi? Ouais, ceux-là ici, c'est des piments doux. Ceux-là ici, c'est des kombuci. Des quoi? Des kombuci. Je connais pas. Kombuci, je sais pas, je parle pas italien. Ah. Mais c'est un piment qui ressemble un petit peu à un piment, un chili, un gros chili, mais qui est très très doux, très goûteux. Fait que à l'automne, j'ai l'intention d'essayer de me faire de la sauce. Fait que ça va me servir pour faire du bourrage dans ma sauce. Pour Ben pas oui. avoir juste des tomates. Des piments forts, ouais, c'est ça. Des piments Puis forts. ceux-là, c'est des marconi, c'est le même type de piment un petit peu. Là. Ici, c'est l'allée des piments doux, j'en ai juste 4 parce qu'on n'en mange pas tant. Des poivrons qu'on devrait dire. Plutôt. Ouais, exactement. Hein. C'est pas grave, on s'était compris. C'est ça. Cool. Puis en arrière, ceux-là ici, c'est des chilis Nouveau-Mexique. Ça fait des super gros piments, là, presque 3 pouces de diamètre par 6 pouces de long. Là. Ah oui. Quand même assez piquants eux aussi. Puis l'autre côté, c'est les jalapenos bien ordinaires. Là. Ah, c'est nice ça. Ça te fait un beau petit jardin. Ouais, c'est quand même assez grimpe en arrière. L'automne passé, je m'ai fait une butte auto-fertile. J'avais vu ça sur YouTube, j'ai dit il faut que j'essaye ça. Fait que ici, j'ai creusé 5 pieds de creux. OK. J'ai mis du bois dans le fond. Après ça, j'ai mis de la tonte de gazon. Après ça, j'ai remis des feuilles puis des branchages. Puis j'ai refini avec j'appelle ça du compost grossier. C'est du compost que je fais qu'il prend un mois à faire, qui n'est pas en compost, mais qui est plus en matière ordinaire. OK. Fait que j'ai rempli ça avec ça, puis lui, je le laisse aller. Je le désherbe pas pantoute. J'avais de l'ail sur les 2 côtés, 2 variétés. Celle-là, côté ici, elle est presque toute morte. L'autre, elle sèche un petit peu, mais ici, ça n'a jamais eu d'eau. C'est vraiment un test de jardin. Là. Puis ça, c'est tes piments, les Carolina Reaper. Ça ressemble tellement c'est ça, là, qu'on voit bien comme il faut que c'est un taille. Là. Ah, c'est clair. C'est ça. Fait qu'on je pense que je me suis fait fourrer royalement sur mes semences que j'ai commandées d'Allemagne. Là. Les autres, il n'y a rien de sorti encore. Les feuilles, ça ressemble pas mal. Fait que je sais pas si... Écoute, là, le Carolina Reaper, il serait beaucoup plus gros que ça, là, en temps normal. L'année passée, là, celui que j'avais, il était rendu quasiment à 1,5 m de haut. Là. Exact. Il était immense. Là. Il prenait la grosseur quasiment de mon jardin. Fait qu'eux autres, en tout cas, on va prendre ce qu'ils vont donner quand même. Là. Ouais. Puis ceux-là ici, c'est des biquinos. OK. Des piments brésiliens. Ça fait un petit peu des... Je trouve que ça ressemble à des arbres de Noël. Celui-là, c'est un pingo. C'est le piment que Vicky m'a envoyé par la poste. Ah oui, pour lequel on a eu tant de difficultés à faire livrer en bas du forme. Et celui-là, il semble pas goûter la même chose que les autres parce que les feuilles se font grignoter. OK. Mais il prend quand même de la vigueur puis il va bien. Lui, avec l'environnement le plus maximum possible là, dans son pays, ça vient jusqu'à 8 pieds de haut. Ah oui? Ça fait un arbre là, vraiment là, rempli de petits piments, ouais. Ah oui? Puis c'est un piment qui peut vivre facilement jusqu'à 15 ans là, que j'ai vu là, sur Internet. Fait que, ils plantent ça dans un pays chaud, au Mexique et tout ça. Puis c'est un piment qui donne année après année. C'est quasiment un arbre, là, ça? Là? Exact, c'est ça, année après année.
Puis eux, ça vient quand même aussi assez haut, les Biquinos, puis ça produit beaucoup. Là, les fleurs ont commencé à tomber, là, mais c'est plein de petites fleurs partout. Là. Il est venu blanc. Puis là, c'est moins un petit peu... Donc là, il reste les fruits à sortir. C'est ça. Puis là, j'avais des vieux pneus que je voulais pas les jeter, je voulais pas les faire enfouir. Fait que j'ai décidé de m'en servir comme pot pour... Absolument. Ça va te donner l'idée à d'autres personnes. C'est ça. Puis ici, tu as ton composteur. Ouais. C'est ça que tu nous as montré ça une couple de fois. C'est ça, dans le fond, en faisant du compost rotatif, ce qu'on fait, c'est qu'on va charger le compost avec beaucoup plus d'oxygène que dans un tas. OK. Fait que moi, je me sers des lignes. Fait que je remplis à moitié de verre. Après ça, je tape à la ligne avec du brun. OK. Même chose ici, comme ça. Puis après ça, je vais mettre, soit quand je le fais au printemps, une poche de compost du commerce pour partir avec les bactéries. Puis j'en ai pris, j'en ai laissé dans le fond. Ben là, il y a de l'eau, ça fait une soupe. Là. Mais c'est comme mon départ pour ma prochaine batch de compost. OK. Puis tu tournes à tous les jours, 7-8 tours, pour tout le temps que ça soit aéré. Quand que, dans la première semaine, là, tu touches au baril, c'est bouillant. Là. J'ouvre le bouchon pour regarder dedans, puis la vapeur sort, ça chauffe vraiment beaucoup. Mais en un mois, on fait un compost qui est acceptable pour mettre au jardin, là, pour ajouter. C'est pas un compost noir comme quand on achète une poche de compost. Ouais. Mais c'est un compost qui est tout à fait acceptable. Puis ça marche, là. Mes tomates sont toutes plantées dans ça. Là. Ben ouais, effectivement. Là, ça a l'air d'être bien parti au jardin. C'est ça. Ah, cool. Puis je rajoute tout le temps un petit peu de terre, de sable, que ma butte qui est à côté. Que je prends des pelletées dedans, puis je la rajoute. Ben oui. Un jour ici, ça va être un étang. Fait que, mais dans les projets futurs. Dans les projets futurs. C'est ça. C'est le fun d'avoir des projets comme ça. C'est ça prend des projets. Puis ici, j'ai presque pas d'arbres à feuilles. Fait qu'il me reste 2 poches. À l'automne, je vais voler des poches. Ouais. Je me promène, puis quand j'en vais sur le bord de la rue, je charge l'auto. Ah, ben je te dis, tu viendras faire ton tour en ville, tu vas ramasser un truck. C'est ça, quand on va faire l'épicerie, c'est ça qu'on fait. Là. J'arrête, je remplis l'auto. Puis, Ah, cool, c'est super nice. Un beau petit jardin, quelque chose de simple. C'est la preuve comme quoi qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour réussir quelque chose, pour avoir un potager. Avec un potager, on réussit tellement aussi à sauver d'argent. Exact. Puis, tu sais, de voir ça, tu sais, qu'on peut faire de quoi sans nécessairement injecter des milliers de dollars. Moi, je trouve ça vraiment super. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça dans le courant de l'été, voir l'évolution de ton jardin, ton potager, puis de voir tout ça. C'est vraiment super. Là. Tout ce qui est récupéré, il n'y a rien d'acheté dans tout ce qu'on a vu. Il n'y a rien d'acheté. Tout est fabriqué avec des restants ou quelque chose qui allait au recyclage que je donnais une deuxième vie. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est une belle initiative que tu as, de donner toujours une deuxième vie aux articles que tu as. Puis, je pense que tout le monde devrait emboîter le même pas également. J'aime bien fabriquer mes affaires, mes outils. Comme mon sarcloir qui est là, c'est moi qui l'ai fabriqué. On ne le voit pas bien, tu à côté de sa clôture. On peut le voir de plus proche, là, en passant à côté des autres fèves qui ne grimpent pas encore. Mais qui vont finir par grimper. C'est ça, qui vont finir par grimper. Sarcloir magique. Maintenant, il y en a, ils en vendent, là, je me rappelle pas du nom du commerce, là, mais je sais que dans les Laurentides, ils en ont importé beaucoup. OK. Mais je me suis servi d'une lame d'aiguine, une vieille aiguine que j'ai pris pour faire le tranchant. Puis, il faut l'affiler, elle est due pour être affilée. Mais quand on veut désherber, ça passe en dessous. Ouais, on fait juste faire ça, ça coupe la racine. C'est ça, j'allais dire. Ça sèche au soleil par la suite. C'est merveilleux, ça. Puis on travaille pas fort, là. Puis c'est le plaisir de le fabriquer aussi. Pendant l'hiver, il faut s'occuper. Vraiment nice. C'est une toute autre technique que moi dans mon jardinage. Puis j'aime ça découvrir justement des nouvelles façons de faire. Puis vraiment, je trouve ça super cool. Moi, j'essaye le moindre effort le plus possible, le moins de désherbage possible avec le paillage passif. Le compost passif, c'est ce qui... Ça réussit bien, là, à date. Oui, absolument. Super. On va-tu voir ton balcon? Ouais, on peut aller voir ça. Good. Fait que ici, on arrive sur ton potager de la maison, on va le dire, le potager à ta femme. Ouais, c'est ça, c'est son petit coin. C'est mon ancien potager quand j'avais le dos blessé. Puis j'allais le délaisser, puis elle a dit, je veux avoir des tomates proches de la maison, des cocombes proches de la maison. Fait que on plantait un plant de cocombe. Tantôt, j'ai dit que j'avais acheté juste un plant, c'est pas vrai, j'en ai acheté 2. On a acheté un deuxième. Ouais, le cocombe, il était acheté.
Ça, c'est quoi? C'est des choux-fleurs, ça? Ça, c'est des choux de Bruxelles choux de Bruxelles. qui ont commencé à se faire manger la semaine passée. Ben ouais. Que je vais devoir traiter là, avec probablement un peu de BTK. Là. J'ai essayé du savon noir hier pour pas être trop agressif. Là. Je vais voir ce que ça va donner une journée ou deux. Ouais. Puis après ça, mais d'après moi, là, c'est plus... Les maudites bébites, on va le dire, hein, c'est vraiment le pire ennemi au jardin. Là. Il y en a, Tu sais, même quand tu cultives à l'intérieur, c'est toujours ton pire ennemi. Tu pars de C'est ça. quoi, tu as quelque chose qui est super beau, tu sèmes ça en terre, on oublie souvent les bébites, mais disons qu'ils nous rappellent assez rapidement Exact. qu'eux autres aussi aiment ça le jardin. Exact. Ici, c'est des épinards de Malabar, c'est des épinards grimpants. J'en avais planté peut-être, je te dirais, une dizaine. Puis au vin aussi, eux autres aussi. Puis je me suis aperçu qu'il y avait une tolérance au froid très très faible. OK? Fait que moi, je les ai sortis dehors, je les ai laissés dehors une nuit, ils ont tous séché. Sauf un. Fait que là, on a commencé, il a commencé à monter, ça fait 2 jours qu'il a commencé à grimper puis qu'il reprend Ben la ouais, vigueur. on le voit, là, il est en train de s'enrouler. Là, fait que, C'est ça, fait qu'on c'est laisse bon aller, signe. on va voir ce qu'on va voir. J'ai jamais goûté ça aussi. C'est un petit test Ben ouais. qu'on fait. Puis l'autre côté, là, 2 plants de tomates, les 2 des cerises, les 2 c'est la même chose. Ah oui? Sauf que lui ici, Lui, il est pas mal plus petit que celle-là. ouais, lui il a été, mais il a eu avidure. Il a poussé en orgueil. Quand je l'ai planté, il était à peu près long comme ça. Puis il y avait juste des feuilles en haut. OK. Il a fané. Puis il a repris dans la terre. Je l'avais mis la photo là, cette semaine. Il s'est comme auto-marcoté. Là. Effectivement, hein, c'est... Fait que là, il repart comme ça. Il va refaire d'autres racines ici. Là. Je suis pas mal certain que si on gratte un petit peu, on voit les petits poils. Là. je suis sûr qu'il va faire d'autres racines. Je ne vois pas trop dedans. Là. Mais il va retiger là. Puis on devrait avoir autant de tomates que dans l'autre là, d'ici la fin de l'été. Incroyable. Avec les petits œillades encore proches des tomates pour éloigner Bébite. Ouais. Puis ma blonde qui a rescapé un Santaca que j'allais acheter au vidange. Que... Le Elle petit dit non, je vais le mettre dans le. Fait que lui, je l'ai planté le 1er janvier. OK. Fait que lui aussi, il a eu la vie pas mal dure. On prend ce qu'il va nous donner, puis c'est tout. En tout cas, c'est vraiment super comme jardin. Ouais. Merci de nous avoir invités chez ça vous, fait plaisir. Thierry. C'est super cool. En fait, Ben on a oui. eu la chance de se rencontrer. Ben ouais, ben On a eu ouais. la chance de partager les images avec vous autres sur le groupe Passion Jardinage. J'espère que vous autres aussi, vous avez aimé. Puis, je pense que durant tout le reste de l'été, on va suivre aussi ce que tu as fait. On va suivre Ben aussi oui, ce on que va les- mettre l'évolution là, de comment ça pousse et tout ça. Puis Absolument. s'il y en a qui ont des suggestions dans tout ce qu'on a jasé ou je n'ai pas, comme Absolument. Martin dit, écrivez ça en dessous. Puis, Les commentaires constructifs, là, c'est toujours bienvenu sur le groupe. exact. Fait que, gênez-vous pas. Laissez-nous savoir vos suggestions s'il y en a. Fait que, sur ce, Thierry, un gros merci. Ça fait Et plaisir. on continue de se suivre sur le groupe Passion Jardinage. Super. Et pour vous à la maison, on continue de se suivre pour notre prochaine émission qui aura lieu pour la semaine prochaine pour Passion Jardinage s'invite dans votre jardin. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut! Bye.